On va lire dans Acte 9, à partir du verset 31. Comme on l'a vu la dernière fois, après la conversion de Paul, il y a vraiment une paix qui s'installe dans tout Israël. Au verset 31, ça dit que l'Église s'édifiait, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur, qu'elle grandissait à l'aide du Saint-Esprit. Fait qu'il y a vraiment un temps de paix qui s'installe. Et là, on va lire, c'est ça, du verset 32 à 43, ça dit... Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa, je ne sais pas si... Pas capable de changer. Je ne sais pas si c'est figé, mais en tout cas, tu peux changer les slides si tu peux. Super. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans une chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Donc, grosse journée pour Pierre. En une journée, il guérit un paralytique et il ressuscite une morte. C'est quelque chose. Et juste avant que je rentre plus en détail dans le passage, je voulais vous rappeler quelque chose. Ça fait déjà presque 1 an que Isabelle et Train Skulason sont venus ici à l'église. Ça va faire 1 an la semaine prochaine. Puis je voulais vous rappeler une parole prophétique qu'elle a donnée pour l'Église ici. Parce que c'est par rapport à Pierre. Elle a dit, Dieu a guéri les malades avec l'ombre d'un simple pécheur qui avait une relation avec lui, Pierre. Pourquoi pas toi? Tu peux être le prochain Pierre aujourd'hui, car cette onction est disponible maintenant. Je n'ai jamais dit ça à personne sur cette planète. Mais j'ai vu le manteau que Dieu a mis sur Pierre descendre sur vous, sur cette Église, pour avoir un impact sur cette province, sur cette nation et au-delà. C'est ce dont Montréal et le Québec ont besoin. Ils ont besoin de voir les pierres. Pierre, aux yeux des hommes, était simple. Les gens le regardaient de haut parce qu'il n'était qu'un pécheur. Les gens vous ont regardé, les chrétiens, comme étant petits et faibles, comme avec Pierre. Mais ensuite, les gens ont vu son Dieu. Et votre province a besoin de voir votre Dieu à travers des gens ordinaires. Est-ce que vous le voulez, ça, cette parole-là? Et j'espère qu'alors qu'on étudie ce passage, qu'on va trouver des clés pour nous-mêmes, pour nous saisir de ce manteau de Pierre. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, Isabelle a parlé beaucoup de commencer avec des petites bouchées, là, des bite size, puis de commencer déjà à faire des pas dans cette direction-là pour s'emparer des promesses de Dieu. Donc, si on regarde un peu là, au début avec l'histoire de Pierre et premièrement Énée, le paralysé, on voit que Pierre, il en profite maintenant que c'est la paix dans Israël pour visiter les saints, pour visiter les différentes églises du pays. Et c'est la première fois que le mot saint est utilisé pour parler des croyants. Et saint, ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on est mis à part, on est consacré, on ressort du lot.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué au basketball quand vous étiez au secondaire, mais je me rappelle que le prof disait tout le temps « Démarque-toi, démarque-toi » pour qu'on puisse recevoir la passe. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme démarque-toi de la société, démarque-toi du lot parce que c'est là que les gens vont voir « Oh, eux ne sont pas pareils comme les autres, eux, c'est des chrétiens. » Donc, Pierre se rend d'abord à Lydde, qui est une ville à 40 km au nord-ouest de Jérusalem. J'ai une petite carte pour vous, là. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable. Je ne sais pas, Rachel, si tu peux mettre la carte géographique. Donc, ce qu'on sait de Énée, c'est qu'il était probablement... Ah, merci Mathieu. Énée, c'était probablement un juif helléniste parce qu'on sait ça de l'origine de son prénom. La Bible ne dit pas que c'était un chrétien, donc c'était probablement un non-croyant. Et il était paralysé depuis 8 ans. Donc, c'est quelque chose parce que, imaginez, là, être 8 ans sans bouger, puis à cette époque-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de musique. Tu ne fais rien faire, là. Il n'y avait pas de chaise roulante, il y avait rien, là. Tu étais vraiment couché à rien faire pendant 8 ans de temps. Et j'imagine que cet homme-là vivait sans espoir. Il devait se dire, bon, ben, ça va être ça le restant de ma vie, je vais rester là, couché à rien faire. Il était totalement dépendant des autres. Et Pierre le voit, il porte attention, il y a de la compassion pour lui qui le pousse à agir. Puis, Pierre va dire vraiment directement, « Énée, Jésus-Christ te guérit. » Et je me demande qu'est-ce qui permet à Pierre de faire cette déclaration. Parce que c'est quelque chose, il dit avant même que Jésus l'ait fait. Et je crois que Pierre est convaincu. Il connaît tellement Jésus, il connaît son cœur, il connaît son caractère. Il a vu Jésus faire tellement de miracles et de guérisons. Et il est capable de dire à ce moment-là, non, je le crois de tout mon cœur, j'en suis convaincue, Jésus va te guérir. Et quand il dit ça, c'est aussi une manière de rendre toute la gloire à Jésus. Il veut vraiment que ça soit clair que c'est Jésus qui guérit et ce n'est pas lui, Pierre, qui guérit. Et il continue avec un tout petit commandement et dit juste « lève-toi ». C'est simple comme ça. Et je pense que des fois, on a compliqué un peu les choses quand on prie pour la guérison. Je sais que même moi, j'ai tombé un peu là-dedans qu'on dirait que je me mets à disséquer là, tout le corps humain, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour que la personne soit guérie, puis là, que la connexion entre le cerveau et les nerfs se fasse, que telle cellule soit régénérée. Puis là, je commence, puis tu sais, je parle tout ce que je sais de mes connaissances médicales vraiment de base, là. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Il dit juste « lève-toi ou sois guéri ». Tu sais, c'est simple comme ça. C'est vraiment comme une foi, comme la foi d'un enfant. Tu sais. On n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans le corps humain. C'est juste de déclarer « tu es guéri ». Et puis, c'est quand même spécial aussi qu'après, lui dit « lève-toi, fais ton lit ». J'imagine qu'Énée était content de faire son lit ce jour-là. Même si pour nous, peut-être, ça ne nous tente pas des fois, mais lui, il devait faire « Hey, enfin, je peux faire quelque chose, je peux être autonome. » Et on voit qu'Énée était guéri immédiatement. Et là, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les habitants de Lydde et toute la plaine du Saron se convertissent. La plaine du Saron, c'est toute la région en rouge. Puis, ça s'étend sur 89 kilomètres. Donc, imaginez, là, c'est vraiment, ça se parle, la nouvelle se répand vite, puis ça ne veut pas dire que chaque individu a donné sa vie à Jésus, mais il y a eu assez de monde qui se sont convertis pour que l'auteur puisse dire toute la ville s'est convertie. Une seule démonstration de la puissance du Saint-Esprit a amené une ville tout entière, une région à Jésus. Puis ils sont pas juste intrigués ou émerveillés, là, ça les bouleverse assez pour qu'ils changent de vie. Imagine si, je ne sais pas, là, mettons, Johanna a pris pour quelqu'un, puis toute Valleyfield s'est convertie. Ou Sarah a pris pour quelqu'un, puis toute Vaudreuil s'est convertie. C'est fort, là. Un seul
Une seule manifestation du Saint-Esprit peut sauver toute une ville. Donc, pendant qu'il est encore à Lydde, il y a des hommes qui viennent chercher Pierre et qui lui demandent de venir à Jaffa, car Tabitha était décédée. Donc, Jaffa, c'était une ville portuaire. On voit ici sur la carte, là, Lydde et Jaffa, il y avait à peu près 15 km entre les deux, fait que c'était juste comme 3 heures de marche. Et il lui demande de venir, puis j'aime que... ah oui, je pense que j'ai même une petite photo de Jaffa. Une belle petite ville portuaire. J'aime que Pierre est disponible. Tu sais, comment tu réagirais si quelqu'un te dit « Hey, viens faire une marche de 3 heures pour aller ressusciter un mort? » Tu sais, c'est comme « C'est un gros challenge, tu sais. » Mais Pierre, on ne sait pas, peut-être c'est un détour. La Bible ne dit pas où est-ce qu'il s'en allait exactement, mais sa réponse c'est oui. Tu sais, il se lève puis il suit ces hommes-là. Il se rend disponible. Je pense que nous aussi, si on veut voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, il faut qu'on soit disponible. Il faut qu'on soit prêt à être interrompu dans notre chemin. Il faut qu'on soit prêt à faire un petit détour ou à mettre du temps à part pour aller et faire du ministère envers ces gens-là. J'aimerais vraiment savoir ce que Pierre pensait pendant qu'il était en chemin. Je ne sais pas s'il avait déjà ressuscité des morts. Je sais que Jésus les avait déjà envoyés, les disciples, puis il leur avait dit « guérissez les malades, ressuscitez des morts ». Fait que peut-être que oui, il avait peut-être déjà vécu, mais peut-être aussi que c'était la première fois, puis que c'était vraiment quelque chose qui étirait sa foi, hein, qui sait. Donc, quand il arrive, il va tout de suite dans la chambre où Tabitha est. Et je vais faire ici une parenthèse sur qui était Tabitha. Parce que la Bible nous donne quand même beaucoup de détails sur elle. Elle est aussi appelée Dorcas en grec. Et c'est la seule femme dans la Bible qui est appelée disciple. Donc, ça veut dire que c'était vraiment une femme qui suivait Jésus, qui était enseignée par Jésus, qui marchait avec lui. Et la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, qu'elle avait compassion des pauvres. Esther vient juste de parler de Corneille qui donnait aux pauvres, mais Tabitha aussi, c'était quelque chose qui la démarquait. C'est vraiment quelque chose une caractéristique d'elle. Elle était couturière, puis elle a utilisé son talent pour être une bénédiction pour les démunis. On sait qu'à l'époque de Jésus puis des disciples, les veuves, c'était souvent les personnes les plus démunies. Donc, on voit qu'elle a eu vraiment un impact dans cette communauté-là. On voit les veuves qui pleurent, qui sont vraiment... on voit qu'elle est aimée, Tabitha. On voit qu'elle a eu un impact dans la vie des gens. Et on sait aussi qu'elle était généreuse, puis que son aide envers les veuves et les pauvres était constante au point qu'elle était connue pour ça. Elle a persévéré à faire le bien, elle a cherché à plaire au Seigneur. Et c'est un exemple pour nous aussi. Ici, j'ai mis le verset dans Éphésiens 2, verset 10. Ça dit « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Donc, chacun ici, on a nos dons, nos talents différents. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les fasse. Et je crois que justement, quand on est fidèle pour faire les bonnes œuvres que Dieu met sur notre chemin jour après jour, bien, on finit par avoir une vie qui est marquée par ça. Et là, Pierre, il va faire quelque chose d'assez intéressant. Il va juste faire sortir tout le monde. Et là, il se retrouve seul avec le corps de Tabitha. Et peut-être qu'il avait besoin de se retrouver seul avec Dieu, mais on sait qu'il s'agenouille et qu'il prie. On ne sait pas pendant combien de temps il a prié, mais une chose qui est certaine, c'est que durant ce temps de prière, Pierre a acquis la conviction que Jésus ressusciterait Tabitha. Et je crois que c'est une clé pour nous. Parfois, on a besoin de se rappeler qui est Jésus, de fixer nos regards sur lui, de dépendre du Saint-Esprit. Je sais que pour moi, quand ça arrive des occasions de prier pour quelqu'un qui est malade, je n'ai pas encore essayé de ressusciter des morts, mais mettons pour la guérison, des fois, ça me prend par surprise, puis tu sais, je me sens pas trop dedans, puis je me sens pas comme prête là, tout de suite on dirait que j'ai besoin de me recentrer sur Jésus.
Je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose, tu sais, de dire je veux prier pour toi, mais on va se revoir, tu sais, je sais pas, à tel moment, on va se revoir demain, puis on va prendre un temps pour ça, justement pour se permettre de prier, de s'affermir dans l'esprit pour être prêt à vraiment avoir les yeux de la foi au moment de prier. Et on voit qu'après son temps de prière, encore une fois, Pierre, il dit une phrase vraiment simple, il dit « Tabitha, lève-toi ». C'est un ordre simple qu'il adresse directement à la personne et elle ouvre les yeux, elle est en vie, puis il la présente vivante aux autres. Et là, la même chose se produit à Jaffa. La nouvelle se répand dans la ville et ça dit qu'il y a beaucoup de monde qui deviennent des croyants en Jésus. Et je ne sais pas si l'histoire d'Énée vous rappelle quelque chose. Est-ce que ça vous rappelle une autre histoire de la Bible? Moi, c'est sûr, on a vu ensemble au début de la série des Actes que Pierre avait déjà guéri un paralytique à la porte la belle. Mais ça m'a rappelé aussi Jésus, quand il a guéri le paralytique, là, que ses amis avaient descendu par le toit et tout ça. Puis je veux juste faire un parallèle ici entre ces trois passages-là. Parce qu'il y a vraiment, je trouve, une ressemblance. Jésus avait dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Pierre, la première fois, il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et là, il dit « Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit ». Donc, les trois fois, hein, c'est super simple, encore une fois, c'est juste « Lève-toi ». Et même l'histoire de Tabitha, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais moi, ça me rappelle la fois où Jésus a guéri, a ressuscité la fille de Jairus. Puis encore là, je trouve qu'il y a des parallèles entre les deux histoires. On voit que Jésus a fait sortir les gens qui pleuraient, puis même qui se moquaient de Jésus parce qu'ils étaient comme « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Elle est morte, là, c'est trop tard. » là. Puis il les fait sortir. Pierre aussi, il fait sortir tout le monde, les veuves qui pleurent et tout ça. Le commandement, la chose qu'ils disent, c'est pratiquement pareil, c'est encore le « lève-toi ». Puis après, il y a l'aspect qu'il prend la main puis il la fait lever. Puis on sait qu'au moment de la résurrection de la fille de Jairus, il y avait 3 personnes avec Jésus et c'était Pierre, Jean et Jacques. C'était le petit noyau là, qui gardait vraiment proche de lui. Donc on sait que Pierre a été témoin de ce moment-là avec la fille de Jairus et ensuite qu'il a fait la même chose. Je viens de... En tout cas. Dans Marc 5, 37, ça dit Jésus ne laissa personne accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean. Ce que ça me dit, moi, c'est que Jésus a appris par observation. Il a commencé par observer comment Jésus agit. C'était quoi son attitude, sa compassion, il prêtait attention à qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce qu'il fait. Puis nous aussi, on peut faire la même chose. On n'a pas Jésus en chair et en os à côté de nous, mais quand on lit les histoires de la Bible, on peut prendre le temps d'imaginer la scène, puis de méditer, puis de porter attention comme comment Jésus réagit dans telle situation, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et je pense que plus qu'on médite sur ces choses-là, plus que ça devient réel pour nous, puis... ensuite, on peut commencer à imaginer qu'est-ce que ça serait si Jésus le faisait ici, maintenant, à notre époque, dans notre temps, dans notre situation. Puis ensuite, on s'imagine, nous, en Jésus, en train de le faire, et c'est là qu'on passe à l'action. Donc, Pierre a littéralement fait les mêmes œuvres que Jésus, et il nous a promis qu'on allait faire aussi les mêmes œuvres, et même des plus grandes. Je veux revenir aussi sur le fait qu'il faisait sortir les gens. Je crois que même Jésus, quand il a fait sortir les gens, c'était pour faire sortir l'incrédulité. Tu sais, c'était des gens qui étaient dans la moquerie, qui pleuraient, qui étaient déjà abattus. Puis c'est comme si peut-être ça nuisait aussi juste à garder une atmosphère de foi dans la pièce. Puis je pense que pour nous, ce ne sera pas nécessairement des gens qu'on va devoir faire sortir, mais ça va être les esprits de moquerie, d'intimidation, de découragement. Et je crois que
souvent, c'est une bataille dans nos pensées en premier, de prier pour un malade ou de ressusciter un mort. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on guérisse, il ne veut pas qu'on ressuscite, il ne veut pas que la puissance de Dieu soit manifestée à travers nous. Fait qu'il va nous dire des mensonges. Il va nous dire, tu n'es pas capable, tu n'as pas cette puissance-là, tu es ben trop petit, ça fait pas longtemps que tu es chrétien, fait que non, ça ne marchera pas, ou tu as péché hier, fait que tu es disqualifié, ou il va nous dire toutes sortes de choses comme ça. Puis, vous savez, le diable a du pouvoir sur nous, seulement le pouvoir qu'on lui donne. C'est la seule autorité que l'ennemi peut avoir sur nous, c'est celui qu'on lui laisse. Puis quand que je commence à croire ce qu'il me dit, puis de dire « Ah, c'est vrai, tu sais, je pense pas que je suis assez puissante pour guérir cette personne-là » ou tu sais, Dieu utilise les autres, mais pas moi. Puis tu sais, au moment où tu commences à croire ça, c'est comme si tu ne seras pas dans la puissance du Saint-Esprit, puis tu laisses l'ennemi te restreindre puis t'empêcher d'être dans la foi puis de manifester la puissance du Saint-Esprit. Je veux juste qu'on regarde ensemble, c'est quoi le cœur du Père pour la guérison et même la résurrection. On sait que la maladie et la mort, c'est le résultat de la malédiction du péché. Et ce sont aussi les œuvres du diable pour nous détruire. Ça dit, on va lire dans Jean 10:10, c'est un verset que vous connaissez bien. Jésus a dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Puis ensuite, dans 1 Jean 3:8, ça dit, « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Donc, Jésus est venu détruire la mort et la maladie. Donc ça veut dire que Jésus veut guérir, qu'il veut ressusciter les morts. Ça dit même, un autre verset, vous connaissez bien dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus a souffert la douleur et la mort à la croix pour nous donner la victoire sur ça. Et ce n'est pas seulement en théorie, c'est vrai pour maintenant. Et le cœur du Père, c'est de révéler son message de salut aux hommes. Et le moyen qu'il a prévu, c'est oui qu'on proclame le message, mais aussi qu'on prouve le message par une démonstration de sa victoire. Et peut-être que pour certains d'entre vous, votre percée, ça commence par demander à Papa de faire ressentir son cœur pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont brisés et opprimés. Je pense que c'est la première étape quand on veut agir avec Jésus là-dedans, quand on veut vivre la guérison, c'est de les voir à travers les yeux du Père. Que le cœur du Père est brisé de voir les gens qui souffrent à cause de la maladie ou des gens qui meurent trop tôt ou des gens qui ont été opprimés par l'ennemi. Puis le Père n'est pas passif, il n'est pas indifférent, il veut agir, il veut guérir, il veut ressusciter, il veut sauver. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Il ne dit pas ça pour le fun. S'il dit ça, c'est parce que c'est son intention de guérir et de ressusciter. Dernièrement, je lisais dans Romains 15, et c'est Paul qui parle, puis j'en reviens pas comment ça revient constamment. Quand Paul parle de son ministère, il parle toujours à quel point c'est important pour lui de répandre l'Évangile, mais il y a toujours l'idée de la puissance du Saint-Esprit. Puis il va dire, « Je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. » Moi, ce que ça me dit, c'est ça n'a jamais été le plan de Dieu qu'on aille à annoncer la bonne nouvelle sans puissance.
C'est pas la manière qu'il a prévu ça. La manière que Jésus a prévu pour amener les gens à la foi, c'est oui qu'on parle de lui, mais c'est aussi qu'on démontre la puissance de Dieu. Ça va ensemble les deux. Et on l'a vu, tu sais, comme un seul miracle avec Énée et Tabitha, ça a conduit une ville entière. Et les miracles que ça fait, c'est des signes qui prouvent la vérité de l'Évangile. Et c'est ça qui rend notre proclamation efficace. Tu sais, là, aujourd'hui, là, notre société, ils entendent tellement de choses, là. Il y a tellement de philosophie, il y a tellement de croyances qu'à un moment donné, on s'y perd. Puis les gens, ils ont besoin de voir des preuves, là. Ils ont besoin de voir si tu vrai ton Jésus, là. Et ils ont besoin de voir des manifestations de sa puissance, de sa victoire, justement, sur la mort, sur la maladie, sur l'oppression. Donc, ce que je veux qu'on regarde aussi, c'est l'autorité de Jésus. C'est quelque chose que j'ai appris plus dernièrement parce que je suis toujours un peu dans cette réflexion de voir, OK, comment je peux comme agir avec Jésus pour voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Puis Dieu m'a vraiment parlé dernièrement par rapport à l'autorité. L'autorité, c'est le droit d'imposer l'obéissance. Et on sait que toute autorité a été donnée à Jésus. Et quand Jésus commande à la maladie ou à un esprit mauvais de quitter, bien, ça doit partir. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'excuse. C'est comme tu t'en vas, puis ça finit là. Et jamais dans la Bible, on voit Jésus qui roche pendant des heures pour dire à un esprit de sortir ou une maladie de quitter. C'est comme il dit, puis boum, ça l'arrive. Ils doivent partir. Et nous avons l'autorité de Jésus. C'est une autorité déléguée, comme un policier qui a le droit de faire appliquer la loi. Et je crois qu'on doit se voir en Jésus et Jésus en nous. Dans Jean 14, 20, ça dit, Jésus il dit, « Vous êtes en moi et moi en vous. » Donc, le même Jésus qui a toute autorité habite en moi. Imagine si tu te voyais dans le monde spirituel. Mettons que tout d'un coup, tout le côté matériel s'efface, tous nos corps, puis là, on voit juste nos esprits, on voit juste le côté spirituel. Mais il y a des gens ici qui brillent de Jésus, parce que dans chacun de vous, Jésus est présent. Et ça veut dire que quand tu rentres quelque part, tu es en Jésus, Jésus est en toi et c'est Jésus qui rentre. Si tu rentres dans un café, c'est Jésus qui rentre dans la place. Et même, je crois que même les esprits mauvais le voient puis ils ont peur. Ils sont comme nerveux tout d'un coup, là, comme ah, qu'est-ce qu'elle fait ici? Là? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis les mauvais esprits ont peur de Jésus. Puis Jésus est en nous. Mais maintenant, imagine si tu arrives à te voir comme ça, à voir que le glorieux Jésus brille en toi, que tu as toute son autorité, parce qu'on est des enfants du royaume, on est appelés à régner avec lui. Mais je pense que ça nous donnerait une assurance plus grande quand on vient pour prier pour la guérison, quand on vient pour commander, c'est ça, que les gens soient guéris. Parce qu'il veut le faire à travers toi. Il détruit encore les œuvres du diable. C'est encore sa mission, c'est encore ce qu'il fait. Je sais que moi, au début, quand j'ai commencé à prier pour les malades, j'avais toujours ce mensonge dans ma tête qui m'accrochait. C'est que je croyais que Jésus pouvait guérir les malades à travers tel évangéliste, tel pasteur, mais pas à travers moi. Mais est-ce que Jésus dans tel pasteur est différent de Jésus en moi? Non. Est-ce que Jésus en toi est différent de Jésus en moi? Non, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Jésus. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu commandes à la maladie de partir, bien, elle doit partir. Parce que c'est Jésus qui le dit à travers toi. Puis avoir de l'autorité, c'est pas une compétition de qui crie le plus fort. C'est vraiment une conviction intérieure qui fait que tu t'attends à te faire obéir. Ça peut même être avec, mettons, je donne un exemple avec un chien ou avec un enfant. Je sais que les parents ici, vous savez c'est quoi. Si vous voulez que votre enfant range sa chambre,
bien, vous n'allez pas dire Ah, tu sais, si tu peux ranger tes choses, ça serait bien. J'espère que tu vas les ranger bientôt. Puis là, tu t'attends en pensant comme Ah, ben si c'est la volonté de Dieu, mon enfant va ranger ses jouets. Puis peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je vais l'accepter comme ça. Ben, je vais grandir, puis ça va travailler ma patience. Comme, non, là, tu sais, c'est comme tu vas ranger ta chambre, puis ça finit là. Des fois, tu sais, il y a des gens qui ont de l'autorité, ils n'ont même pas besoin de parler, là, ils te regardent, puis, tu sais, moi, mon père était comme ça, là, il te regarde, puis c'est comme, ouf, t'es mieux, dopé. Je me rappelle, mon père, il disait toujours, tu sais, quand il ne voulait pas qu'on se mette à trouver des excuses, c'était comme obéissance immédiate. C'était comme, ah oui. Mais c'est cette autorité-là qu'on a en Jésus qu'on peut dire, tu dois quitter maintenant. Et j'ai vu ça un peu. Il y a une jeune femme que j'ai commencé à regarder un peu ses vidéos sur YouTube. Puis c'est vraiment quelqu'un qui marche dans la guérison, dans la délivrance des esprits mauvais. Puis, tu sais, peut-être vous avez déjà eu un prof qui fait ça, là, tu sais, qui est comme à 3, tout le monde est assis à sa place. 1, 2, 3. Tu sais, on entend souvent ça. Elle a fait ça avec les mauvais esprits. Tu sais, elle dit à 3, tu dois quitter. 1, 2, 3. Puis là, boum, l'esprit quitte. Tu sais. Puis, j'ai vu un vidéo que c'était un petit garçon qui avait un esprit muet. Puis il n'avait jamais parlé de toute sa vie, puis sa mère était là à côté, puis elle amenait le petit garçon, je ne sais pas, il avait peut-être comme 6 ans ou quelque chose comme ça. Puis elle fait juste dire, esprit muet, tu quittes, à 3 tu quittes, puis là, elle compte jusqu'à 3, puis le petit garçon, sur le coup, il ne bouge pas, puis après, il est comme, thank you, puis tu sais, il dit ses premiers mots, là, puis la mère, elle pleure, puis elle est comme, il n'a jamais dit ça. Mais ça, c'est une histoire qui vient de se passer là, il y a quelques semaines, quelques mois. Là, c'est pour aujourd'hui, les miracles. On a vu ça dans la parole, un petit garçon être libéré d'un esprit muet, mais Dieu le fait encore aujourd'hui. Et on a cette autorité. Je crois aussi que c'est l'importance d'être en Jésus. Parce que guérir dans le nom de Jésus, ça ne veut pas juste dire de rajouter les mots dans le nom de Jésus à la fin de ta phrase. C'est correct de le dire parce que je pense que ça dit à la personne, c'est Jésus qui guérit. Mais je crois que c'est vraiment d'être conscient de sa présence en nous, qu'on est unis à lui, qu'on est un et qu'on le fait ensemble, qu'on le fait avec lui. Et je crois qu'à cause de ça, c'est important d'être rempli, que c'est important d'être dans l'humilité, d'être dans la dépendance du Saint-Esprit, de vivre cette intimité, cette communion avec Jésus. Parce que c'est là qu'on va voir Jésus. On ne va pas juste regarder le problème, la maladie ou ce qui ne fonctionne pas, mais on va vraiment voir qui est Jésus en nous, qui est Jésus dans cette situation. Puis ce que j'aime, c'est que Jésus ne fait pas juste t'envoyer comme « Ah oui, là, va prier pour la personne malade là-bas, puis tu reviendras. » Puis quand tu reviens, comme « high five », puis tu sais, c'est fait. Là. Il vient avec toi, il lead. Puis on peut lui parler pendant que ça arrive, puis dire « OK, Saint-Esprit, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu veux faire? » Des fois, l'Esprit va nous montrer « Ah, la personne, elle a besoin de pardonner pour pouvoir être guérie. » Ou « Ah, il y a telle chose qui bloque. » Puis je pense qu'il faut vraiment comme faire de l'intimité avec le Saint-Esprit une priorité pour qu'on puisse vraiment agir avec lui. Puis, comme je disais tantôt, des fois, c'est pas toujours, on dirait, le meilleur moment ou les meilleures circonstances pour prier pour quelqu'un, mais je pense que ça ne nous empêche pas de dire comme « Hey, j'aimerais ça prier pour toi. Si tu veux-tu qu'on aille prendre un café demain ou veux-tu venir chez nous la semaine prochaine? » Puis de prendre le temps de se préparer spirituellement pour voir vraiment une percée dans la vie de cette personne-là. Donc, si tu te vois comme faible, comme une victime ou comme étant inférieure, tu ne verras pas de miracle. Mais si tu te vois en Jésus, si tu te vois victorieux, que tu as l'autorité, bien, tu vas t'attendre à des miracles et tu vas les voir. Et David a défié Goliath en sachant que Dieu était avec lui.
Et je te demande ce matin, c'est quoi le géant dans le domaine du surnaturel? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est l'handicap? Est-ce que c'est la mort? Mais avec Jésus, tu peux détruire ces géants. Et un autre obstacle, des fois, qui nous empêche de prier pour les malades, c'est qu'on se dit toujours, mais d'un coup, qu'il n'y a rien qui se passe. Hein? C'est une question que vous vous dites ça. Et s'il n'y a rien qui se passe? Mais je crois que si on ne fait rien, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui se passe. Mais que si on fait quelque chose, même si la personne n'était pas guérie immédiatement, que la personne, elle va voir l'amour de Dieu, elle va voir la compassion, puis ça va la toucher quand même. Quand je travaillais au RAM, il y avait une fille qui, à chaque jour, elle se plaignait qu'elle avait des grosses migraines, puis qu'elle avait mal au cou, elle pensait qu'elle avait une tendinite. Puis elle se plaignait vraiment beaucoup, puis je le voyais que même les gens ne l'écoutaient plus tellement qu'elle se plaignait qu'elle avait mal. Puis on dirait que j'étais comme, je peux pas juste faire « Ah, pauvre toi », puis passer à d'autres choses. Je sentais qu'il fallait que j'agisse. J'étais comme, j'ai la puissance de Jésus en moi, je peux pas juste passer à côté. Puis j'ai commencé à demander à Jésus une occasion pour être toute seule avec elle. Je sais qu'il y en a qui sont full courageux, puis ils vont faire exprès de le faire devant tout le monde, puis ils vont dire « Hey, venez, puis on va prier. » Là. Moi, je suis pas rendue là. Mais j'étais comme, Seigneur, donne-moi un moment juste toute seule avec elle, puis je veux vraiment prier. Puis je pense que le lendemain que j'ai prié ça, je me retrouve toute seule avec elle dans la cuisine. Puis là, je suis comme, ça y est, c'est mon moment. Mais là, tu sais, je suis nerveuse. Puis là, j'étais comme, à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui peut arriver. Puis là, j'étais vraiment nouvelle à ce job-là. Là. Ça faisait même pas un mois que j'avais commencé. Puis j'étais comme, OK, là, direct en partant, les gens vont me trouver weird. Puis comme... Fait que j'hésitais beaucoup, puis finalement, j'ai pas prié pour elle à ce moment-là. Mais là, j'ai reprié encore. Puis, tu sais, je vous raconte ça aussi pour vous dire que c'est correct de ne pas avoir un parcours parfait. Tu sais, c'est correct de manquer notre occasion, mais il faut juste pas se décourager. Il faut continuer. Puis là, j'ai demandé à Jésus, « Seigneur, j'ai manqué l'occasion, donne-moi un autre. » Et là, quelques jours plus tard, on sort du travail en même temps, puis on marchait toutes les deux vers le métro. Puis là, encore une fois, je suis comme, OK, là, c'est ma chance, c'est le moment, c'est là que ça se passe. Fait que là, avant même qu'elle commence à parler de d'autres choses, je suis comme, non, go, là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, j'ai dit que moi, je crois à la guérison, que j'ai déjà vu des gens être guéris dans le nom de Jésus, puis j'ai dit, j'aimerais vraiment ça, prier pour toi. Puis souvent, quand on dit ça, les gens ils pensent que le soir, tu vas t'agenouiller à côté de ton lit puis tu vas prier pour eux. Mais ils ne s'attendent pas à ce que tu pries là, tu sais. Fait que là, ils étaient comme « Ah oui, merci ». Puis là, on continue de marcher. Je suis comme « Non, mais maintenant, là ». Fait que là, il est comme « Ah, OK », tu sais. Puis là, on se trouve un banc proche de la station de métro. Puis ça donnait bien que c'était comme un petit coin tranquille, tu sais, qu'on n'était pas distrait ni rien. Puis... c'est sûr, j'étais nerveuse, tu sais, puis je mets ma main sur elle, puis je commence à prier. Puis j'ai dit, est-ce que tu as vu une différence, puis tout ça. Puis elle n'a pas vraiment vu de différence comme physiquement, mais elle a dit, mais je ressens comme une énergie, puis une paix, puis tout ça. Puis après, elle avait vraiment les larmes aux yeux, puis elle a dit, j'en reviens pas que tu me partages cette partie-là de toi. T'sais, elle dit, c'est super personnel, notre spiritualité, puis on se connaît presque pas, puis tu pries pour moi, puis elle était vraiment touchée que j'ai pris le temps de faire ça. Puis là, elle s'est vraiment ouverte à me raconter des choses qu'elle avait vécues qui étaient vraiment difficiles. Puis jusqu'à ce jour, c'est la seule collègue avec qui j'ai gardé contact, puis on se voit encore, tu sais. Fait que c'est juste pour dire que c'est pas la fin du monde, tu sais, si on fait si ça marche pas toujours aussi, comme on voit pas toujours la guérison. Je pense que c'est juste qu'il faut persévérer. Il faut grandir là-dedans. Puis surtout laisser à Jésus l'occasion de se manifester. Même Heidi Baker, dans son ministère avec Iris Ministry, ils ont vu plusieurs résurrections des morts. Puis elle raconte qu'un moment donné, il y avait un homme qui était mort, puis elle s'est agenouillée à côté de cet homme-là pendant des heures, puis elle priait pour qu'il ressuscite. Puis à la fin de la journée, l'homme n'était pas ressuscité, mais
le gardien de la tente où il était, puis celui qui était comme responsable de garder le corps, il s'est converti. À cause qu'il a vu Heidi Baker, qui était tellement convaincue, puis persuadée, puis persévérante dans la prière, qu'il s'est converti. Donc, ça vaut toujours la peine de faire le pas, puis de prendre le risque. Puis, vraiment, ce que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est, comme on disait au début, la prophétie d'Isabelle, je crois que c'est pour notre Église, je crois que c'est ce que Montréal a besoin, c'est ce que le Québec a besoin. Puis, je sais que c'est pas évident de faire des pas, mais ça serait tellement le fun qu'en Église, qu'on se dise, « Hey, oui, là, on fonce, puis on commence à faire des pas, puis on demande à Dieu de nous envoyer des personnes malades, de nous envoyer des gens qui ont besoin d'être touchés par sa puissance. » Puis, c'est tellement réel, là, je veux dire, j'étais en train de préparer ce message-là, puis vendredi soir, tout d'un coup, ma soeur me texte pour me dire que son beau-père a la leucémie. Puis, j'étais comme, wow, tu sais, j'étais en train comme d'être dans ce mode de prier, puis tout ça, puis là, c'est comme, ouf, c'est gros, là, tu sais. Puis tout de suite, la première chose qu'elle me dit, « Ah, mais la leucémie, c'est incurable. » C'est comme, non, il n'y a rien qui est incurable pour Jésus. Puis je pense que c'est là qu'il faut qu'il y ait un switch qui se fasse dans nos pensées, qu'on n'accepte pas la maladie, puis qu'on fasse comme, « Ah non, c'est triste », mais que ce qui se lève en nous, ça soit comme, « Ah, il faut que j'aille prier pour cette personne-là. Il faut que je donne à Jésus l'occasion de toucher cet homme-là. » Fait que c'est ça, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, « Bon, ben, j'ai dit, si tu veux, moi puis toi, on va aller prier pour lui, tu sais. » Fait que, ça à suivre. Puis, ça me challenge au max, là, tu sais, parce que j'aurais même mieux commencer avec un petit mal de tête, là, tu sais. Mais en même temps, je me dis, imagine cet homme-là, à quel point il est dans le désespoir. Imagine à quel point il est affecté par cette nouvelle-là. Et les gens, ils n'ont aucun moyen, ils n'ont rien là, vers quoi se tourner. Puis nous, on a cette puissance qui guérit les malades comme ça, puis on ne peut pas juste rien faire. On ne peut pas juste faire « Ah, ben, j'ai pas le temps » ou « Ah, ça me challenge trop, ça me sort de mon confort. » Je pense qu'il faut qu'on honore Jésus aussi, en ayant ses intérêts à cœur, puis en faisant ce que lui veut faire. Donc, en terminant, j'aimerais juste qu'on prie ensemble. Si c'est quelque chose que tu dis, bon, ça me challenge, mais je veux le vivre, je veux faire des pas dans cette direction-là, je vais juste te demander de te lever, puis on va prier pour ça. Ouais, Jésus, comme on l'a chanté tantôt, ton nom est au-dessus de tout nom. Et ton nom a la puissance sur les maladies, sur les mauvais esprits, sur la mort. Puis on ne veut pas juste le chanter, on veut le vivre. On veut le voir. Et Jésus, ce que je te demande maintenant, c'est que tu augmentes notre foi, que tu augmentes notre puissance, que tu augmentes les occasions. Je te remercie qu'on peut toujours demander pour plus. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui s'est levée. Merci pour le courage que tu as mis dans leur cœur. Merci pour ce désir de faire les œuvres que tu faisais. Puis Seigneur Jésus, ce qu'on veut te voir à l'œuvre, puis on se rend disponible pour toi. On te donne le droit de nous déranger dans notre routine, de nous interrompre. On prie aussi la victoire sur tous les mensonges de l'ennemi. J'éclare que toute incrédulité est brisée. Je déclare que c'est l'ennemi qui a peur de nous et non l'inverse. Je déclare qu'on est grand en toi et que tout est possible.
Seigneur Jésus, je vais te demander vraiment spécifiquement que pour chaque personne ici, qu'on ait au moins une occasion dans les 2-3 prochaines semaines, vraiment bientôt, on te demande de mettre sur notre chemin une personne qui a besoin d'être touchée par toi. Puis je prie contre tout doute, toute pensée de dénigrement. Et je prie qu'à ce moment-là, que Saint-Esprit, tu te lèves en nous. Que tu te lèves avec tout ton feu, avec toute ta force, parce que tu détestes le mal, tu détestes la maladie, tu détestes la mort, tu détestes tout ce qui détruit les hommes et les femmes que tu aimes. Et Seigneur Jésus, on veut se joindre à toi dans ton œuvre, on veut se joindre à toi dans ta mission. Je prie pour une plus grande conviction de l'autorité qu'on a en toi. Je prie aussi qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Que même si des fois on a fait un pas puis c'est pas arrivé comme on pensait, mais qu'on puisse s'encourager à continuer puis à persévérer. Je prie aussi que notre foi, notre théologie, ça ne soit pas fondé sur nos expériences passées. Je veux qu'on t'abandonne ce matin toutes les déceptions qu'on a vécues. Peut-être des fois où on a prié pour des malades puis que la personne n'a pas été guérie. Mais on laisse tout ça derrière nous. Puis on déclare que tu es tout-puissant, que c'est ton désir, c'est ton cœur, qu'on agisse dans ta puissance. Ouais. Je prie pour une nouvelle dose de foi dans chacun. Puis je prie pour un réflexe. Rends-nous rapides pour saisir les occasions. Rends-nous audacieux. Je te remercie d'avance, Jésus, pour toutes les guérisons qu'il va y avoir, pour tous les miracles que tu vas faire. Et je te remercie que c'est ton cœur pour la ville de Montréal, que c'est ton cœur pour Québec. Et Seigneur Jésus, on dit oui aujourd'hui. On ne veut pas laisser tomber tes promesses, tes prophéties, mais on veut les prendre au sérieux. On veut t'honorer, Jésus. Fait que remplis-nous. Amen. Donc, passez une belle semaine. Si vous voulez manger au café 47, prendre du temps les uns avec les autres. Puis si vous vivez là, des guérisons puis des choses, là, venez me le conter. Ça va m'encourager. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.